comment effectivement, qui est concerné, les solutions. On va essayer de balayer un certain nombre de sujets. En fait, oui, tout à fait. On parle de 2018, c'est même depuis 2012 que l'obligation 2012, moi j'avais regardé un petit peu, alors donc c'est encore plus vieux. Je en pensais que hiver, c'était. ça a été dégressif. À la base, c'était que pour que pour l'agroalimentaire avec des tonnages, avec 120 tonnes de biodéchets produits. Et puis aujourd'hui, Ouais. c'est tout le monde depuis le 1er janvier. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui sur ces webinaires, savoir qu'est-ce qu'un biodéchet, quelles sont les obligations pour y répondre. Donc, moi, ce que je propose, c'est que dans un premier temps, je vais me présenter, pardon. Voilà. Et puis ensuite, on va dérouler sur la présentation. Il y a environ une demi-heure de présentation, ça dépend de vos questions, et ensuite un moment d'échange. Voilà, on est en petit comité, il faut en profiter pour, pour poser toutes ces questions, savoir comment on fait avec ces biodéchets. Voilà. Que ça vous convient dans ce sens? Oui. C'est bon Pour moi, pour ça tout le va. monde? Pardon. Donc moi, je suis Antoine Debelle, donc le fondateur de la société Arduina. Arduina, donc le partenaire des professionnels et des collectivités dans la gestion des biodéchets, donc biodéchets, restes alimentaires et déchets verts. On oublie souvent les déchets verts. Arduina, nous on accompagne de A à Z donc les professionnels de l'audit en passant par le conseil en réduction et emploi, sensibilisation, compostage sur site, accompagnement en compostage sur site et valorisation des biodéchets clé en main, collecte et valorisation. De la mobilité douce, vélo jusqu'au canon. Et nous, on fait le traitement en compostage. On peut aussi conseiller sur de la méthanisation, mais c'est pas nous qui le faisons. Voilà, entreprise sartoise de proximité, adhérente à la CPME Sarthe. Voilà pour la présentation. Et je vous propose, je cherche juste de partage, je vous propose d'enchaîner sur la présentation. Dites-moi si vous voyez correctement. Ah, pardon. Hop. Voilà. Je ne peux pas le mettre un petit peu plus grand parce que là, ça prend qu'une partie de la page et c'est pas hyper visible. Ah, moi, je suis en plein écran là, donc En je plein sais pas. écran? Oui. C'est pour vous aussi, c'est en plein écran, Sophie, ou pas? Parce que moi, que... Oui, oui, c'est bon pour moi. D'accord, ok. D'accord. Il Il n'y a que moi, Mina. Si jamais il y a des problèmes techniques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'arrêter. Si vous ne m'entendez pas bien, faites-le savoir. Et pour les questions, je prends les questions au fil de l'eau, donc il n'y a pas de, voilà. Il n'y a pas de problème. De toute manière, il y a un moment de questions à la fin. Voilà. Alors, biodéchets, comment faire? Donc, sur le sommaire, on va voir ce que dit la loi. Qu'est-ce qu'un biodéchet? Les biodéchets, les obligations sur les biodéchets, quelles solutions pour les pros? Arduina vous accompagne et quelques annexes puisque il me semble que la présentation est retransmise ensuite pour ceux qui la veulent et de toute manière le webinaire est enregistré. C'est bon pour vous? Donc ce que dit la loi. Ce que j'aime bien commencer par, pardon, commencer par ça, donc cette phrase, ce que dit la loi européenne, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion conformément à la réglementation. Il en est responsable jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire pour tout type de déchets, même si on transmet son déchet à un prestataire qui nous assure qu'il va correctement traiter le déchet, donc soit le recycler, soit l'éliminer, en fait, le producteur on est responsable sur toute la chaîne. Donc, ce qui veut dire qu'il faut
bien choisir son prestataire et s'assurer qu'il fait le travail correctement, parce que même si, comment dire, si, admettons, votre prestataire prend vos déchets, qu'il les enfouille en plein milieu de la forêt, vous êtes aussi responsable. Et c'est important de comprendre ce principe-là. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il faut avoir ça en tête. Qu'est-ce qu'un biodéchet? Donc, biodéchets, on parle de déchets non dangereux, biodégradables, de jardin ou de parc, donc les déchets alimentaires, déchets cuits, voilà, provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, commerce de gros, en fait, provenant de parcs. On commence par les biodéchets alimentaires. Donc, biodéchets alimentaires, on a les matières faciles, le pain, les viennoiseries, fruits et légumes abîmés et leurs épluchures, le marc de café, thé et autres préparations, décoctions, etc. Donc ça, pas de surprise, ça c'est des matières qui sont évidentes. Nous avons aussi des matières plus délicates que sont les déchets carnés, parures, peau, arêtes, os, les produits laitiers. Donc là, on parle plutôt de produits périmés, parce que yaourt, crème, on est sur des produits périmés, les croûtes de fromage également. On a des serviettes en papier, emballage papier, carton, salis par de l'alimentation, qui peuvent aussi être considérés comme des biodéchets. Après, attention au volume. Et nous avons, pour finir, les huiles végétales alimentaires usagées, qui sont un biodéchet, mais qui, aujourd'hui, on a déjà des filières, enfin depuis longtemps, on a des filières dans le biocarburant ou la cosmétique, où là, on va pas être sur du compostage ou de la méthanisation, bien qu'on puisse aussi faire de la méthanisation. C'est un nom pour les emballages plastiques dits biodégradables ou compostables. Pourquoi? Puisque ces matériaux-là se comportent comme des plastiques une fois compostés ou méthanisés. C'est-à-dire qu'on va avoir des microplastiques ensuite. Donc à l'œil nu, on ne pourra pas distinguer qu'il y a de la matière polluante, mais en résultante, on a fait un retour en arrière puisque la matière elle pollue quand même le sol. Donc ça, c'est le faux ami auquel il faut faire très très attention. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Oui, tu parles de serviettes papier et en même temps, par contre, on n'a pas de feuilles papier, de choses comme ça. On a le droit sur les serviettes en papier, mais pas tout ce qui touche en fait nos poubelles papier. C'est ça, parce qu'en fait, le papier, la meilleure filière, c'est le recyclage. On parle de serviettes papier parce qu'en fait, on peut pas recycler quelque chose qui a été où il y a du gras ou voilà, où il y a de l'alimentaire. C'est pour ça souillé par de l'alimentaire. Après, faire attention au volume, parce que par exemple dans l'hôtellerie, on évite de traiter les serviettes parce qu'il y a un volume beaucoup trop important par rapport au reste des déchets alimentaires. Ce qui veut dire que sur des faibles volumes, on peut le composter, etc. Sur des volumes importants, on va préférer garder ces choses-là aux ordures ménagères. D'accord. Papier en général, papier, carton en général, on valorise le recyclage. Ça, c'est bien des choses qui ne sont plus recyclables et qui sont dans les biodéchets. Mais si on a un doute, il faut se faire accompagner de toute manière. D'autres questions? Non. Je continue. Alors, biodéchets des espaces verts. Ah. Pardon, excusez-moi. Biodéchets des espaces verts, donc on a les tontes, branchages, souches et arbres morts, donc fruits tombés ou pourris, feuilles mortes, aiguilles et plantes envahissantes. Donc ça,
au sein d'une entreprise, c'est aussi une réalité, puisque selon son entreprise, on a des espaces verts ou non. Après, est-ce que le prestataire que l'on a traite les déchets, auquel cas il n'y a pas de souci, ou il les laisse sur place, et c'est aussi quelque chose auquel il va falloir penser dans la gestion des biodéchets de son entreprise. Et des obligations sur les biodéchets. Alors, en quelques notions, depuis le 1er janvier 2024, on a une obligation de tri et de valorisation pour tous. Ce n'est pas une obligation de compostage, c'est ce qu'on entend souvent dans les médias. Le compostage est une solution de valorisation, ce n'est pas la seule. Après, c'est la solution la plus économique, donc c'est celle dont on parle le plus souvent. Donc, on est bien sur une obligation de tri, dans un premier temps, donc hors des ordures ménagères, en vue d'un recyclage, d'une valorisation. Et donc, ce recyclage, cette valorisation, doit pouvoir être prouvé par une traçabilité. Non, c'est bien de valoriser, mais il faut en cas de contrôle, il faut pouvoir être en mesure de dire quels volumes ont été produits, par qui ils ont été valorisés et comment. Donc, sur le tri à la source, c'est séparer les biodéchets des autres matières. Donc, tout à l'heure, on a parlé du papier. Effectivement, dans le tri, on a déjà papier, carton, le bois, les métaux, le plastique, etc. Là, c'est une autre. On parle de flux, techniquement, c'est un autre flux qu'on demande de mettre à part dans un autre contenant. L'obligation de valorisation, assurer une valorisation conforme en compostage ou en méthanisation, en interne ou par un prestataire. Ça dépendra des ressources que l'on a sur place, donc ressources humaines et compétences. Traçabilité, être en mesure de prouver, comme je le disais, comment, par qui, où, en quel volume et à quelle fréquence ont été valorisés les biodéchets. On note bien que le compostage, c'est la solution la plus économique. Si on le fait en interne, sur le long terme, ça peut être très valorisable. Après, il faut voir vraiment sur qui porte, qui porte le compostage. Est-ce que les équipes sont formées? Est-ce qu'il y a du turnover, etc. Donc, ça, c'est des choses à ajuster vraiment en fonction de ce qu'on a sur place. Quelle solution pour les pros? Alors, sur cette partie-là, il y a un spectre important, en fait, parce que ça concerne toutes les entreprises. Donc, aussi bien les indépendants que les métiers de bouche, les métiers du jardin, et finalement toutes les entreprises, PME et autres entreprises qui sont pas, qui ne sont pas nécessairement directement liées au travail des biodéchets. Vous êtes concernés. Pourquoi? Puisque, en fait, tout le monde mange et on est tous créateurs de biodéchets, étant donné qu'on mange sur notre lieu de travail. Donc, pour les indépendants, les objectifs, ça va être optimiser le budget, suivre les objectifs TPE et indépendants. Je les ai mis au même niveau. Optimiser le budget, suivre les objectifs de la direction. Quand on est indépendant, on est tout seul, mais pour autant, on peut être dans un espace de coworking, auquel cas on n'est pas tout seul à décider. Métier de bouche, respect des normes, très important, et aussi satisfaire les convives, parce que c'est aussi un moyen de communication. Que de dire on valorise nos biodéchets, on est dans la bonne direction. Métier du jardin,
il y a une faute, excusez-moi. Métier du jardin, ça va être éviter, éviter de gaspiller. Et là, il y a marqué manger correctement. On n'est pas sur manger correctement, mais maîtriser, en fait, maîtriser quelque chose qui est dans notre métier qui n'était pas valorisé avant. Et PME entreprise, garantir la pérennité de l'établissement, trouver les meilleurs compromis pour tous, pour tous les salariés, aller dans les bonnes directions, RSE, etc. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là, avant de continuer? Vous m'entendez? Non, moi, j'aurais des questions, mais je te les poserai après, je pense. Fais ton déroulé et puis je vais me les noter au fur et à mesure. Alors, il y a 3 directions. Dans un premier temps, c'est interdire quand on est en fait sur des petits volumes, de dire il n'y a pas de restauration sur place, les collaborateurs apportent à manger, les volumes de biodéchets sont très très faibles. Là, on va dire à nos collaborateurs, bah, finalement, choisissez les solutions qui sont à votre portée chez vous, à la maison, puisque bah, vous avez votre gamelle et vous remportez vos biodéchets chez vous avec des solutions soit de compostage à la maison, soit compostage collectif, soit des choses même qui sont proposées par la collectivité, en ce qu'on appelle des points d'apport volontaire, donc des points dans la ville où on pourra mettre ses biodéchets. On va avoir en deux le faire soi-même, donc composter sur place, sur le lieu de travail. Donc ça va être une question d'espace, ça va être une question de compétences également. Euh, En termes d'espace, s'il y a un jardin, un patio, euh, s'il y a une cave ou même une terrasse, peu importe, il y a plein de solutions à mettre en place sur ça, pas de problème. Le nerf de la guerre va surtout être la formation des équipes, parce qu'il ne faut pas que ça repose sur une seule et même personne. En général, on parle de 3 à 5 personnes pour dire on garantit la sécurité et la pérennité d'un projet. Là, on fait soi-même, on composte sur place. Je peux m'accompagner d'un professionnel pour former mes équipes et pour surveiller, pour avoir de la maintenance. Là, on intègre le compostage au sein de son entreprise et finalement, on est sur un projet global qui emmène les salariés et aussi une solution qui est moins onéreuse que opter pour l'externalisation. Enfin, l'externalisation, donc un manque d'espace, les équipes sont indisponibles, voilà, il n'y a pas une volonté de mettre de charge sur les salariés. Donc, cela, l'externalisation est la solution la plus souple, où bah, finalement l'organisation même ne change pas de l'entreprise, ou peu, puisqu'il y aura quand même le tri. Après, on est sur une solution qui est un peu plus coûteuse. Donc là, on est sur une solution all inclusive. Et comme je le disais au tout départ, il faut être sûr de son prestataire, puisque même s'il y a externalisation, on est toujours responsable de ses déchets. Donc, le compostage sur site, c'est trier ses biodéchets. Ça, c'est toujours la première étape. Les peser, parce qu'il faut quand même avoir cette traçabilité. Ensuite, faire le processus de compostage, donc se rendre sur son aire de compostage. Si on est sur des métiers de bouche, bah forcément, ce sera chaque fin de journée, chaque fin de service. Si on est sur une entreprise PME, ça pourrait être que se rendre une fois par semaine avec des solutions comment dire, de
de massification. Donc, on va collecter à un endroit dans la société, puis on ira composter une seule fois par semaine. L'important est toujours de tenir sa traçabilité, puisque c'est ça qu'on vous demandera quand, pour prouver que vous faites bien les choses dans le bon sens, et vider son composteur au moins une fois par an. Je le répète, ici on peut toujours se faire accompagner. Pas obligé d'être tout seul. Pour l'externalisation, on aura toujours cette phase de tri des biodéchets qui est obligatoire. Il faudra mettre les biodéchets à disposition de son prestataire. Donc, soit avoir une personne qui ouvre un local poubelle ou qui accompagne le prestataire jusqu'au lieu des déchets, soit avoir un système, une logistique totalement autonome où le prestataire a une clé, un bip, un code, peu importe. Ça dépend aussi du lieu. S'assurer du bon enlèvement de ces biodéchets, donc ça, vérifier que le prestataire fait bien son travail, être en mesure de montrer la traçabilité de ces déchets aux autorités. Enfin, obligation légale européenne, il faut avoir un document récapitulatif, donc un document bilan au moins une fois par an. Il peut être mensualisé, mais encore une fois, c'est pas le même. Je vais prendre vos questions sur cette partie-là dès maintenant, pour peut-être pas qu'il y ait trop de questions sur la dernière partie, si vous le voulez bien. Alors, moi, je me mettais simplement dans l'état d'esprit, par exemple, d'une entreprise du bâtiment où, voilà, alors souvent, ils vont manger dans des restaurants ou autres, mais ils peuvent avoir des paniers repas. Je me disais, ben, attends, les gars, ils mangent effectivement sur des chantiers. Qu'est-ce qu'ils font de leurs biodéchets? Il faut qu'ils les ramènent au sein de l'entreprise. Enfin, voilà, c'est pas si simple que ça, en fait, à mettre en place. On se dit, bah, concrètement, oui, les biodéchets, mais est-ce que ça veut dire que ça nécessite forcément un effort d'en mettre ça dans une petite gamelle, de la ramener à l'entreprise pour pouvoir traiter son biodéchet? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est le bon exemple, le bâtiment. Soit, effectivement, on va au restaurant et il n'y a pas de sujet, pardon. Soit on a une gamelle. Aujourd'hui, la gamelle, on peut... ce qui va rester, la résultante, ça va être des petits os ou des épluchures de fruits. Ça peut rester dans la gamelle et que l'on ramène pas à l'entreprise, mais chez soi, finalement. Et que la solution, elle soit déportée chez soi. C'est ce que je disais sur la partie interdire. Oui, c'est ça. Est-ce que vraiment, sur des volumes très très faibles, il faut mettre une solution en place sur son entreprise? Pas nécessairement. Après, ça dépend de la logistique. Sur le bâtiment, est-ce que voilà, sur l'exemple qu'on a donné, est-ce que les chantiers sont loin? Et auquel cas, oui, c'est vraiment pas cohérent de mettre quelque chose sur l'entreprise, ou est-ce que les chantiers sont vraiment toujours autour de l'entreprise? Et finalement, peut-être que les salariés reviennent très très régulièrement sur le lieu de l'entreprise, et mettre un composteur sur le lieu de l'entreprise est intéressant, et ramener un projet, ramener une dynamique d'équipe, pour dire pourquoi pas faire un jardin partagé et avoir le composteur. Voilà, ça dépend vraiment de la direction de l'entreprise et aussi du projet avec les salariés. Il faut toujours englober les salariés et voir comment... Ouais. Sachant que plusieurs fois, tu l'as répété, le compostage, c'est pas si simple que ça, en fait. Avoir un composteur, c'est pas de mettre effectivement ses épluchures et hop la boum, quoi. Ça demande, voilà, ça soit a priori, il faut qu'il y ait une mixité dans les produits, il faut le mélanger régulièrement. Enfin voilà, il y a une technique dans le compostage. Tout à fait, il y a une technique qui n'est pas si complexe, mais il y a beaucoup d'idées reçues. Il y a beaucoup d'idées reçues, et c'est pour cela que je préconise, même quand on choisit le compostage sur site, d'être accompagné par quelqu'un après qui vient. Je vais venir là.
à l'instant. Euh, c'est ce que propose aussi Arduna, de venir 2 à 3 fois par an pour vérifier que tout se passe bien. Après, il ne faut pas non plus mettre trop de freins sur des petits volumes. Des petits volumes, ça sera toujours facile à gérer. Effectivement, un hôtel qui accueille des séminaires, etc., qui choisit le compostage sur site, là, on aura un volume de biodéchets qui sera aux alentours des centaines de kilos par semaine. Oui, là, on va mettre, on va mettre comment dire, des points d'alerte sur une petite entreprise de 5, 15, 20 personnes, même 50, aujourd'hui, même des centaines de collaborateurs qui sont sur un format gamelle. Le retour en biodéchets, ça sera relativement faible et facile à gérer. Pardon. Donc, en ça, s'il n'y a pas d'autres questions, j'enchaîne. Il y a Sophie qui a une Oui, question. j'avais une question parce que nous, on est allé en gros une quinzaine de personnes à manger sur site. Oui. Donc, je vois, il y a beaucoup de gens qui nettoient leur gamelle, donc qui sont pas forcément, alors après, à creuser avec eux, mais je pense qu'ils n'ont pas forcément envie de ramener leurs déchets chez eux. Surtout l'été, en fait, parce que du coup, on met ça dans la voiture, ça macère tout l'après-midi et c'est pas très agréable quand on ouvre le soir. Et puis, après, toute la difficulté, alors qu'on composte sur site ou qu'on externalise, c'est d'arriver à faire respecter les règles de tri, quoi. C'est surtout ça qui est compliqué, je pense. Comment ça se passe d'une manière générale, enfin, pour les entreprises que vous accompagnez, ça se passe bien, ou c'est parfois un peu laborieux à mettre en place? Alors, le tri, en général, enfin même par rapport à des retours d'expérience qu'on a sur le national, en général, ça se passe toujours bien. Oui. Ce qui va être plutôt, comment dire, qui va plutôt poser des questionnements, c'est les petits emballages plastiques ou les choses comme ça qui peuvent Ouais. un peu, enfin, qui ne sont pas compostables et qui vont polluer la matière, entre guillemets. C'est plus ces choses-là. Après, sur les métiers de bouche, on va avoir plus, enfin, paradoxalement, il y a des plus gros volumes, donc on va avoir plus de problèmes là-dessus. Sur des entreprises où les collaborateurs mangent sur place, la qualité du tri, elle est vraiment très très bonne. Oui. Puisque finalement, on retrouve en fait des gestes qu'on pourrait avoir à la maison. Et il y a peu de, comment dire, il y a peu de mauvais éléments dans la manière de mettre en place le tri. C'est le questionnement, ça va être est-ce qu'il y a plusieurs endroits où manger? Est-ce que, comment on va en fait pacifier? Comment on va faire? Comment on va mettre en place la logistique pour que ça soit simple pour les salariés? C'est plus ça le questionnement que la qualité du tri. Mais c'est surtout aussi qu'il faut mettre en place plusieurs poubelles parce que, voilà, effectivement, nous, on est près d'une zone commerciale, donc il y a je vois beaucoup de gens qui vont acheter des plats préparés, des choses comme ça le midi. Donc ça veut dire effectivement du papier, ça veut dire des emballages plastiques souillés. Donc ça veut dire qu'il faut aussi mettre une poubelle pour ça. Il faut mettre une poubelle également pour les canettes, vous savez, en alu, etc. Il faut mettre après une poubelle pour les biodéchets en eux-mêmes. Donc c'est vrai que ça fait tout un alignement de poubelles, je pense, au niveau du réfectoire. Et puis après, faut des gendarmes alors, dans un premier temps, pas forcément pour faire le gendarme en soi, mais au moins pour informer. Et puis après, effectivement, il faut surveiller, il faut contrôler que tout ça, ça se fait correctement et qu'on n'ait pas à reprendre le tri derrière les autres, quoi. Oui, tout à fait. Alors, sur cette partie, gendarme, c'est peut-être pas le. Non, c'est peut-être pas le bon un terme, mot un enfin, c'est peu quand même ça, péjoratif. parce que il y a la partie effectivement sensibilisation, mais après, enfin, si on voit qu'il y a des choses qui sont pas respectées, il y a quand même aussi cette partie-là où il faut rappeler, faire des rappels régulièrement pour que ça se passe bien, quoi. Tout à fait. Faut rappeler régulièrement. Après,
comment dire, à partir du moment où les rôles sont identifiés dès le départ, la réussite du projet, elle n'est pas toute faite, mais elle est quand même beaucoup plus facile. A contrario, si on commence un projet sans avoir bien identifié les rôles et que il n'y a pas la personne qui connaît le tri, enfin les personnes qui connaissent le tri et même le compostage sur suite, si on choisit cette solution, Oui. et bien finalement, il y a une zone de flou qui fait que les projets peuvent être vite abandonnés. Oui. Alors que si on fait ce travail en amont de préparation, très honnêtement, même en prenant en compte un turnover, etc., aujourd'hui, ça fonctionne vraiment bien. On a de bons exemples sur le réseau Compost Citoyen, qui du coup, qui a des projets au national. D'accord. Moi, je me posais la question, justement, comment on tient, par contre, concrètement, ce registre des biodéchets, là? Parce qu'il faut effectivement justifier quelle quantité, la fréquence et autres, mais comment, voilà, concrètement, on est effectivement dans une cantine, un tel va mettre ses épluchures d'orange, l'autre va mettre ses épluchures de pommes. Comment on tient ce registre, concrètement, des biodéchets? Puisqu'il faut prouver, voilà, combien on en a fait, comment on a fait, enfin, les quantités. Concrètement, on fait comment? Donc ça va être sous forme papier ou numérique. Moi, je conseille toujours d'avoir un fichier numérique parce que ça permet d'avoir plusieurs sauvegardes. Et tout simplement, c'est de la pesée. Alors, peser soit à la semaine, soit au jour. Encore une fois, ça dépend de si on a de la restauration sur place, si on a une équipe de restauration sur place ou non. Si on a une équipe de restauration, ils sont déjà censés le faire puisqu'il y a de la traçabilité pour les normes. Excusez-moi, je branche mon ordinateur. Il y a déjà de la traçabilité pour les normes sanitaires. Donc en fait, c'est des choses qui existent déjà. S'il n'y a pas d'équipe, s'il n'y a pas de restauration, on est à la gamelle, là c'est soit peser le contenant où on met les biodéchets, auquel cas c'est un investissement sur une balance, et après on tient ce registre-là. Soit même avoir, comment dire, faire des estimations par rapport au contenant. C'est-à-dire qu'on n'est même pas forcément obligé d'investir dans une balance. On peut peser le contenant plein une fois et après, par rapport au taux de remplissement, dire voilà, là on estime c'est à tant de kg. Il n'y a pas de. C'est pas strict au gramme près sur la pesée des biodéchets. Il faut qu'il y ait quelque chose de cohérent. Donc ça veut dire, excusez-moi, je vous coupe, mais nous, on a une société de nettoyage qui passe tous les jours dans les locaux sociaux et qui vide des poubelles, qui nettoie, enfin un truc logique, quoi. Donc ça veut dire que tous les jours, le midi, il faut qu'il y ait un préposé à la pesée, quoi, quelque part. Ça peut être à la semaine. Après, ça dépend. La société de nettoyage en question, elle vide. Enfin, c'est vidé tous les jours. Ah bah oui, parce qu'il y a des odeurs. Hein. À la limite, on en reparlera à la fin. Enfin, on en reparle juste à la fin de la présentation, parce qu'eux, ils peuvent aussi faire partie de cette boucle. Il y a déjà des préposés au nettoyage, ils peuvent faire partie de cette surveillance. Ça dépend aussi de votre contrat. Oui. En fait, on s'aperçoit, voilà, entre ce que dit la loi, les obligations, puis après concrètement en entreprise, c'est toujours un peu le même truc, quoi. C'est pas simple. Ah oui, il y a toujours ce décalage, parce qu'on parle de compost, alors moi j'entends, hein, alors s'il faut commencer à peser, ça va devenir effectivement un peu compliqué. Et puis, est-ce que ça a vraiment du sens, quoi? On est 15 dans une cantine, tous les jours, est-ce que ça vaut le coup, effectivement, d'aller peser ces biodéchets? C'est pour ça que moi, c'est ce que je dis, c'est mieux que zéro. Déjà, faire la valorisation, c'est le premier niveau et c'est déjà très bien. Et ensuite, sur des estimations, si on sait, comment dire, par rapport à son contenant, on sait que ça fait tant de kilos. Après, on a juste
par rapport au ce qui a été rempli sur le jour ou sur la semaine, sans nécessairement avoir à peser. Mais il faut créer des indicateurs qui sont faciles. Ça demande un peu plus de préparation. J'enchaîne sur cette partie-là et après on reviendra sur les questions si vous voulez bien. Donc, Arduino vous accompagne. Donc, l'assurance d'un accompagnement sur mesure pour réduire, employer et recycler ces biodéchets, même carnet avec une traçabilité à 100%, parce qu'effectivement, les déchets carnés sont compostables, il n'y a pas de problème. Pour autant, c'est plus de surveillance. Donc, ce que nous, on propose, c'est pour tous identifier les différentes solutions avec vous, parce que là, rien que sur la discussion qu'on vient d'avoir, en fait, il y a plein de facteurs qui peuvent faire varier le choix des scénarios et puis la logistique qui est la plus adaptée pour son entreprise. Finalement, des entreprises qui, sur le papier, sont similaires, dans les faits, les solutions pourront être totalement différentes par rapport aux équipes, par rapport au choix de la direction, etc. Nous, on vous accompagne à choisir le meilleur scénario pour vous. Sachant que la première visite sur site est gratuite. Donc, compostage sur site, c'est former les équipes. Soit une fois en début de projet parce qu'il y a peu de turnover et on garde plus ou moins les mêmes effectifs sur plusieurs années, soit plus régulièrement, donc une fois par an, s'il y a du turnover. Vous aider à définir votre projet. Donc voilà, en fonction du volume de biodéchets, savoir quel matériel on met en face. Et puis toute la partie logistique, donc comme je disais, est-ce qu'on met un bac pour les biodéchets, ça suffit parce qu'il y a déjà les métaux, les plastiques, etc. Est-ce que finalement, en fait, il faudra investir sur plus de bacs parce que toute notre logistique, elle change, etc. C'est aussi assurer la maintenance et un soutien à la demande, donc assurer la maintenance d'une aire de compostage, dans le sens où, à minima, soit on composte, mais, et ça c'est aussi vrai pour les collectivités, qu'est-ce qu'on fait de la matière qui en résulte à la fin de l'année parce que oui, on n'a pas nécessairement l'utilité de cette matière. S'il y a des espaces verts, c'est assez simple. S'il n'y en a pas, ça peut être un questionnement supplémentaire. Et puis, quand on parle de maintenance, c'est aussi s'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne se passe pas comme prévu, ou même la moindre interrogation, on a l'assurance d'avoir un professionnel qui peut répondre à nos questions et qui peut venir sur place pour répondre aux besoins. L'externalisation, pardon, ça va être sensibiliser les équipes. Comme on a dit, il faut faire le tri, donc il faut qu'il soit bien fait ce tri. C'est pas si complexe que ça, mais aussi le propos de sensibiliser les équipes, c'est d'embarquer le plus de personnes possible, convaincues, dans le projet, et ce qui garantit aussi la pérennité des projets. Limiter vos déchets, parce que notre mission aussi, c'est d'éviter le gaspillage alimentaire, donc de limiter la production de biodéchets. Parfois, on ne se rend pas compte, mais quand on commence à faire des pesées, on se dit, en fait, il y a une part importante qui peut être réduite. Garantir la traçabilité de vos déchets, comme je dis, ça c'est très très important. Donc, là, j'ai présenté en fait toutes les options qui s'offrent à vous sur cette partie compostage, externalisation, comment on peut vous accompagner. Là, j'en ai terminé pour la présentation. On peut partir sur les questions et aller un petit peu plus loin.
sur ce qu'on a évoqué juste avant. Moi, j'ai une question, c'est qu'est-ce que risque l'entreprise si elle ne répond pas à cette obligation aujourd'hui? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il peut y avoir des contrôles? Est-ce qu'on est répréhensible? Comment ça se passe? Voilà, comment ça se passe si je ne réponds pas à cette Oui. obligation, en fait? Alors aujourd'hui, je vais enlever la présentation, hop, et vous allez me voir, ça va être plus commode. Je suis un petit peu en contre-jour, désolé. Mais hop. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est 50, enfin, sur le papier, c'est 50 000 € d'amende en risque et 2 ans, 2 ans d'emprisonnement pour les dirigeants. Dans les faits, il y a peu de contrôle. Pour autant, un contrôle pour l'exemple, c'est possible. Sur le territoire, est-ce qu'il y a des exemples sur le département, sur la région, de contrôles qui ont eu lieu et des entreprises qui se sont fait redresser ou Sur des gros producteurs. Donc là, j'allais y venir. C'est ce cas de figure-là où il y a un risque réel à l'instant T, mais sur les métiers de bouche ou sur les paysagistes qui vont avoir des volumes importants qui produisent beaucoup de déchets déchets. verts à traiter. Dans les faits, aujourd'hui, une TPE, une PME qui a des collaborateurs qui mangent sur place, il y a très peu de risques. Pour autant, ça dépend aussi des politiques biodéchets des territoires. D'accord. Ouais. Puisque en fait, et c'est ça qui est complexe, c'est que chaque territoire a une politique différente et certains des territoires, des communautés de communes ou des communes choisissent en fait de proposer des solutions aux entreprises, ce qui est en aucun cas une obligation pour les communes ou les communautés de communes de le faire. Pour autant, certaines le font et d'autres pas du tout. Ou d'autres disent non, vous êtes des entreprises, vous avez à gérer l'ensemble de vos déchets par vous-même et il n'y a pas de solution. Ouais, tu parles effectivement des métiers de bouche et autres, mais moi je pense notamment par exemple tout ce qui est maisons de retraite, les hôpitaux et tout ça, ça génère forcément du biodéchet. Effectivement, surtout que la plupart sont gérés, la plupart ce sont des établissements publics. Ça pose des questionnements encore supérieurs puisqu'il y a des déchets dangereux liés à la santé. Je ne vais pas rentrer dans les détails là parce que c'est pas. Oui, alors moi je parle que de la partie biodéchets. Sur une maison de retraite, il y en a forcément, par exemple. Oui. Et aujourd'hui, oui, justement, c'est les personnes avec qui je suis le plus en lien depuis le 1er janvier, puisque oui, c'est des gros volumes, c'est beaucoup de questionnements, et selon les territoires, il y a de l'accompagnement ou pas du tout. D'accord. Pour revenir sur les entreprises, là on parle de SOFAM, qu'il a aujourd'hui, il y a peu de risques de contrôle. Très peu de risques de contrôle. D'accord. Qui est important néanmoins, c'est de mettre des choses en place dès maintenant, petit à petit, pour justement assumer sans problème le moment où il y aura des contrôles très réguliers et ça va être sur l'ensemble des déchets. Pourquoi je dis ça? Puisque, et ça nous touche aussi en tant que citoyens, puisque finalement les biodéchets, c'est un des leviers les plus importants pour les collectivités, pour récupérer en fait, pour économiser de l'argent, puisque aujourd'hui l'ensemble, comment dire, la valorisation classique des biodéchets, le traitement, parce qu'il n'y a pas de valorisation, pardon, le traitement classique des biodéchets, c'est l'incinération. Et ou l'enfouissement. Ça coûte.
Ouais, ça coûte, mais je pense qu'effectivement, en triant ces biodéchets, forcément, ça améliore enfin, l'efficience de l'incinération, parce qu'un biodéchet, c'est humide, donc Tout à forcément fait. compliqué, effectivement, pour faire de l'incinération derrière. Donc, Tout à fait. finalement, d'un petit truc, on arrive au bout de la chaîne à quelque chose de beaucoup plus Ouais. conséquent, parce qu'on prend sur des gros volumes, et forcément, voilà, faire de l'incinération avec un mélange de biodéchets qui ramène de l'humidité, Oui, pas ben, forcément très bon. justement, c'est là où j'allais venir. Ouais, Quand on parle de biodéchets, on est sur 85% d'eau, en ouais. moyenne, hein. On est sur 85% d'eau, ce qui fait que dans l'incinérateur, bah, l'eau, ça ne brûle pas. Mm. Ce qui Ah fait ouais. qu'on rajoute du combustible pour que ça brûle correctement. Même quand il y a des réseaux de chaleur derrière, le biodéchet, c'est un problème dans un incinérateur, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est un coût pour la collectivité. Et ben, en tant que citoyen ou entreprise, c'est des coûts qu'on paye indirectement à travers nos taxes. Mm. D'autant plus que taxe à l'incinération, qui est déjà payée par les collectivités aujourd'hui, donc il y a déjà un contrôle, etc., et elle augmente drastiquement en 2025. Donc de En 50%, 2025? oui, donc l'année prochaine, elle Ouais. augmente de 50% par rapport aux chiffres de 2023. Donc ce qui fait que de toute manière, les sous, va falloir aller chercher. Donc Ah même si ouais. on se dit on n'a pas à traiter nos biodéchets Ouais. puisqu'on n'a pas de contrôle, ah, finalement, il faut les traiter. Ouais, mais ce qui veut dire qu'on prend, oui, mais alors ce qui C'est veut dire qu'on c'est bien. n'utilise pas forcément le bon argument. Quand effectivement on vous dit votre taxe, ça va doubler par rapport à l'incinération et le fait de ne pas mettre de biodéchets effectivement dans le comment ça s'appelle, le fait que ça soit brûlé, ça a des conséquences sur le prix de votre taxe. Là, je pense que ça parle un peu plus. À C'est un pour moment ça que donné, voilà, il y a des réalités financières qui sont là, hein. Faut trouver le bon c'est ce que je moteur. dis, c'est Vous ce que parlez je de la dis TGAP, toujours là, aussi. c'est ça? Oui, la TGAP, Oui, c'est exactement. ça. Oui, oui, elle a explosé ces dernières années et elle ne cessera Et d'augmenter. voilà. Et ça va pas, En effet. ça va pas réduire. Ça, c'est un Mm. argument aussi. Oui, tout à fait. Si le biodéchet ne parle pas forcément, à un moment donné, quand on parle de taxes, Mm. ça parle un peu plus peut-être. Oui, oui, bah nous chez Sofam, pour ne pas nous, Ouais. enfin voilà, en l'occurrence, on a décidé de mettre un indicateur sur le taux de déchets ultime, c'est-à-dire tout ce qu'on met dans la benne DIB par rapport à l'ensemble de nos déchets. Et le but, c'est de diminuer effectivement tout ce qu'on met dans cette benne-là, puisque tout ça, c'est concerné par cette fameuse taxe. Et effectivement, les Tout à fait. biodéchets en font partie, ça c'est sûr. Mais après, voilà, il faut voir comment au quotidien, d'un point de vue logistique, on met ça en place. Parce qu'effectivement, voilà, c'est pas quand même tout à fait simple. Ça peut paraître un peu marginal, ces biodéchets, mais Ouais. ça impose quand même une organisation qui est pas négligeable, quoi, finalement. Ouais. Qui est Ou pas alors, négligeable, mais qui peut être facilité comme tout changement, comme toute évolution. Il ne faut pas mettre trop d'objectifs dès le départ. Et Mmh, faut avancer petit à petit. ouais, bien mes sûr. questions, Antoine. Toi, par exemple, concrètement, je fais appel à tes services. Oui. Entreprise, je veux gérer mes biodéchets, je fais appel à tes services. Toi, concrètement, comment tu vas mettre ça en place pour me faciliter effectivement ce traitement des biodéchets? Tu vas passer tous les jours, toutes les semaines? Enfin, comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que tu me proposes? Si, ah, si on est sur une externalisation totale, donc voilà, Hmm. prise en charge totale de Arduino, c'est un passage hebdomadaire pour enlever les biodéchets. Après, dans la manière de stocker, on Hmm. voit s'il y a plusieurs, comment dire, s'il y a des locaux poubelles, s'il y a plusieurs points, s'il y a plusieurs points aussi de production de biodéchets, parce qu'il y a des entreprises qui ont des grands sites et finalement il y a 3 réfectoires. Hmm. Euh, Ça, c'est des choses qui est à voir. Euh, ce local poubelle ou ces locaux poubelles, voici s'ils sont réfrigérés ou non, parce que ça, c'est important. Euh, Ouais. Sophie, là, j'ai peur. non, non, Oui, parce que nous, c'est clairement, on n'a pas ça. Et c'est vrai non, que c'est surtout l'été, je me dis, oh là là, stocker les biodéchets pendant une semaine, mon Dieu, ça va être, c'est pour ça que ça va pas être top, quoi. c'est important dans le sens où il y a la saisonnalité bah voilà, de la période estivale. Et en soi, Mmh, s'il y a enfin, j'entends bien que là, Sofam, par rapport à ce dont on parle, il n'y a pas de locaux réfrigérés, c'est pas grave.
mais c'est plus que si on a stocké une semaine, il n'y a pas de souci. Si on n'a pas, on sera sur une période estivale où il y a peut-être 2 passages par semaine, Ouais. ou voir des solutions de pré-traitement. Ça, c'est à nous de voir ce qui est le plus efficient. Comme je dis, le meilleur, on cherche toujours le meilleur compromis économique et écologique, ça va de pair. Ouais, bien sûr. L'idée, c'est pas de créer des usines à gaz, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, pour, pour, pour traiter aux biodéchets, surtout quand finalement, il y a de faibles volumes. Ouais, puis c'est vrai qu'au-delà de Il ça, s'agit toujours de prioriser. je pense aussi à... Enfin, on voit bien, on a un contrat d'ératisation et on voit bien qu'il y a régulièrement du passage sur notre site. D'autant plus qu'en face de chez nous, il y a Aldi, il y a toute une zone commerciale où il y a de l'alimentaire. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce point-là à prendre en compte. Il ne s'agit pas non plus d'attirer toutes les bêtes du coin, quoi. Oui, c'est sûr. Après, vous parliez de une quinzaine de collaborateurs tous les jours. Après, j'ai pas d'idée de ce que ça représente en volume parce que, vous voyez, moi, je vois bien la poubelle que la personne vide tous les jours, mais dans cette poubelle, il n'y a pas que du Il y a biodéchet. de tout. Comme je vous Oui. disais, il y a des canettes, il y a des boîtes en carton, il y a tout un tas de choses. Donc, j'ai pas d'idée. Alors, peut-être que le volume du biodéchet en lui-même, il est tout petit, mais comme tout ça, c'est fondu dans une masse, on n'a pas dit. Enfin, voilà, il faut vraiment qu'on arrive à cerner ça plus précisément. Sur une quinzaine de collaborateurs, uniquement sur de la gamelle ou même voilà, aller chercher un sandwich à côté ou quoi que ce soit, très clairement, vous êtes à 1 kilo par semaine, voire même moins que ça. Ah oui? Oui. D'accord. Donc, ça va être des volumes qui sont marginaux. Et là, pour le coup, D'accord. hormis, comment dire, hormis si vous organisez des séminaires ou voilà, des réunions où il y a un cocktail toutes les semaines, je ne pense pas. Non. Non, puis le Euh, but dans un cocktail, c'est pas qu'il en reste plein non plus. exactement. C'est pas bon signe, sinon. Exactement. Auquel cas, là, on va plus se voir en conseil qu'en traitement, quoi. Par rapport à ce que vous annoncez, il n'y a pas de... Enfin, moi, ça m'inquiète vraiment pas. D'accord. Ouais, non, non, mais sûrement, hein, c'est vrai que parfois on se fait un peu une idée, une montagne de choses qui en fait ne le méritent pas. Mais c'est voilà, c'est comment concilier, comme vous disiez, là, un compromis entre tout ça, c'est-à-dire la bonne gestion et que ça ne devienne pas non plus un truc qui embête tout le monde parce qu'il y a des odeurs, parce qu'il faut les stocker, parce que, etc., etc., quoi. De toute manière, si ça embête tout le monde, ça fonctionnera pas. Oui, Ça sera pas fait ou ça sera mal fait. Non, mais très, très non, mais il honnêtement, faut que ça devienne fluide et voilà, il faut penser ça en amont, quoi. l'important, la phase numéro 1, c'est de savoir en fait ce qu'on produit. Enfin, d'avoir une Mm, mm. idée, c'est pas forcément faire une étude d'1 an sur ces biodéchets, mais rien qu'en triant à part, dire voilà, on remplit un bac de 5 litres sur une semaine, sans Ouais. nécessairement avoir cette jauge. Et Mm. en fonction de ça, on adapte les solutions. Et ça peut être très facilement mis en place, sans investissement particulier. Ouais. Déjà, cette première analyse. Ouais, en effet. Je pense qu'effectivement, il faudrait trier pendant une semaine, Oui. pendant qu'il ne fait pas encore trop chaud là. Au moins une semaine. Si c'est deux ou plus, c'est toujours mieux. Mais Mm. déjà une semaine, ça donne un premier indicateur. Bon, il n'y a plus qu'à Sophie. Ouais, c'est ça. Magnifique. Après, vous n'avez pas de période où les effectifs sont plus importants. Ah, Non, si, non, non. peut-être des intérimaires sur l'été où il y a peut-être plus d'intérimaires. Ouais, mais c'est lissé un peu quand même sur toute l'année, donc il n'y a pas vraiment de saisonnalité là-dessus. Non, mais effectivement, oui, il faut essayer de faire sur une semaine ou deux pour essayer de quantifier. Effectivement, on s'apercevra sans doute que finalement, on n'en produit pas tant que ça. Une fois qu'on a écarté tous les déchets papier, plastique. Mais voilà, faut que je réfléchisse à cette logistique avec Isabelle qui devait être là ce matin, voir comment on fait pour que ce soit simple et fluide et que ça monopolise pas un temps.
là-dessus. Bon. En tout cas, vous pouvez vous rapprocher d'Antoine parce que je sais qu'il fait un super boulot localement. Voilà, c'est un état d'esprit aussi, hein, ça fait partie de la RSE. Ouais, bien Ça sûr. fait partie, je crois aussi, voilà, de ces jeunes générations qui ont décidé de changer un petit peu notre petit monde de consommation en permanence et de faire autrement, en tout cas. Donc, voilà, je sais qu'Antoine a plein de choses à nous apporter concernant toute cette organisation et gestion des biodéchets, en tout cas. Merci. Ouais, D'accord. Puis c'est important puisqu'on le paye, en fait. Ouais, bien C'est sûr. surtout cette notion-là, on le voit pas forcément, mais on le paye. Donc il faut optimiser, Bien sûr. que ce soit à titre de citoyen, pour nos entreprises, mais aussi pour nos enfants. Ouais, C'est pas qu'une question environnementale, finalement. Enfin, Ouais, c'est- bien sûr. tout Non, est puis lié. c'est vrai que voilà, chez SOFAM, on est engagé dans une démarche RSE depuis à peu près une année. Donc c'est vrai que ces choses-là, on les prend désormais de plus en plus en compte. Donc voilà, il faut juste trouver la bonne organisation pour ça. tout à fait. Mm. Tout à fait. Bon, merci Antoine. Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Sophie, ou Écoutez, non, vous pourrez nous communiquer vos coordonnées, Antoine? Oui, oui, c'est dans la présentation. Ok. De toute manière, oui, il n'y a pas de problème. Isabelle peut vous envoyer Ouais, les coordonnées. pas de... je vais les mettre. Voilà, je vais vous renvoyer comment ça s'appelle, le webinaire qui est enregistré et puis je mettrai les coordonnées d'Antoine. Super. Très bien. Ok, parfait. Ben, merci beaucoup Antoine pour la présentation. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. On va essayer de mettre ça effectivement en place dans nos entreprises en tout cas. Merci beaucoup. Ça. Merci à vous. Et puis à bientôt. Du coup, Merci Antoine, merci Isabelle. merci Bonne fin de Sophie. journée. Merci également. Bonne À bientôt. journée. Merci, Merci. au revoir. Au revoir. Au revoir.